Bonjour à tous, c'est Seb et j'avais une petite annonce à vous faire. Vous avez envie de découvrir les meilleures courses et les meilleurs trails? Sur Trail Run Advisor, consultez des avis et des photos de coureurs comme vous. Évaluez la beauté des parcours, la qualité de l'organisation ainsi que le niveau de difficulté. Partagez votre expérience et aidez les autres coureurs à choisir leurs prochaines aventures. Trail Run Advisor, c'est le compagnon indispensable pour les passionnés de course à pied. Visitez sans plus attendre trailrunadvisor.com. Je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule mission marathon. Sur les 12 prochaines semaines, je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous. Cette semaine du 1er au 7 juillet et la 7e semaine du plan d'entraînement spécifique qui doit me conduire jusqu'au marathon pour tous le 10 août prochain. Nous sommes donc bel et bien entrés dans cette deuxième moitié du plan d'entraînement avec, en ce qui me concerne, j'aime bien commencer par les chiffres et puis ensuite discuter des aspects un petit peu périphériques de l'entraînement et de la préparation. 5 sorties réalisées, 41 km pour 4 heures d'entraînement avec un petit bonus vélo, 15 km et 35 minutes, ce qui fait un volume de 56 km pour 4h30, même si le vélo est beaucoup moins impactant que la course à pied. Ça a été une semaine qui aurait été plus chargée que ce que j'avais prévu. Lundi, j'étais en conseil d'administration avec le club de course à pied pour préparer la saison 2024-2025. Mardi, sur un plan professionnel, encore quelques attributions avec la surveillance des épreuves du brevet des collèges. Mercredi, plus ou moins off, mais une soirée qui s'est un petit peu prolongée dans le cadre d'un apéron avec mon groupe du mercredi. Jeudi, mobilisation de l'ensemble des forces vives de l'éducation nationale, du moins des enseignants d'histoire, géographie et de français, pour que je prenne part aux corrections du brevet des collèges. S'en est suivi une soirée de cohésion avec le lycée. C'est la traditionnelle dernière soirée avant les vacances. Vendredi, j'étais en journée complète de réunions, préparation pour la rentrée 2024-2025 au sein de mon ensemble scolaire. Et vendredi soir, je me suis couché relativement tard à cause du match de l'équipe de France contre le Portugal. Et le lendemain matin, décollage pour Paris, direction le Touquet, avec ce week-end dans le nord de la France pour prendre part au semi-marathon sur lequel je vais revenir. Sur le plan du cadre global, sur un plan professionnel, l'activité n'a pas été très intense. Cela dit, des événements se sont positionnés, un petit peu pour certains à la dernière minute, et il faut pouvoir composer, ce qui a, je pense, quand même bien impacté mon sommeil global, parce que le niveau de sommeil, et je vais commencer par là, d'habitude je termine mes épisodes par cet aspect lié à la récupération, le sommeil n'excède pas 7 heures, même si j'ai dû quand même faire 2 ou 3 siestes dans la semaine et quelques épisodes d'assoupissement, contrôlés ou pas, dans le train en direction de Paris et surtout au retour dimanche, une fois ce semi du Touquet réalisé. Donc c'est des paramètres à prendre en compte, mais cette récupération n'a pas été aussi efficace que je l'aurais souhaité au regard de ces différents événements qui sont venus se charger un petit peu sur mon planning personnel. La semaine d'entraînement a globalement été légère
en vue de ce semi-marathon qui était positionné samedi après-midi. Alors la semaine a débuté mardi par un petit footing de 8 km, 50 minutes, positionné juste après ces surveillances du DNB, le diplôme national du brevet, en milieu d'après-midi, un jogging relativement doux, l'objectif étant de ne pas forcément monter le cardio très très haut et surtout de tourner les jambes. Donc un début de semaine que j'ai connu beaucoup plus actif, mais c'est en préparation et en prévision de ce qui m'attendait sur le reste de la semaine. Mercredi, c'est le traditionnel rendez-vous avec mon groupe d'entraînement au sein du club de Mauvatitude et nous étions à la maison. Directement, j'avais prévu une séance à proximité de mon domicile dans l'objectif derrière de faire un petit temps de rassemblement au soleil sur la terrasse. Que nenni, il n'en a rien été puisque la météo était catastrophique, du froid, du vent et nous avions au menu un petit renfort run, donc 6 km sur l'ensemble de la séance, où nous avons mixé de la chaise, 50 secondes de chaise, agrémentée d'1 minute de course à pied et nous avons reproduit cela 8 fois. Donc c'était une séance relativement douce, mais quand même on travaille bien sur le plan de la musculation et du renforcement musculaire. Ces épisodes de chaise enchaînés à de la course. Alors on n'est pas sur du myocross max parce qu'on l'a fait à plat. Malgré cela, l'enchaînement renfo plus course rend l'exercice quand même relativement difficile. Nous avons donc derrière squatté la maison à l'intérieur, faute de pouvoir le faire sur la terrasse pour ce temps de rassemblement, de convivialité à l'issue de cette année sportive et clin d'œil à toutes ces personnes qui chaque mercredi dans mon groupe d'entraînement viennent pour travailler à la fois le renforcement musculaire, parfois les côtes, parfois les deux. Et tout cela dans la bonne humeur, donc une soirée qui s'est un petit peu prolongée, mais c'était vraiment sympathique de pouvoir partager ce temps en dehors des entraînements parce que bien souvent, et vous le savez si vous êtes membre d'un groupe d'entraînement ou d'un club, une fois que la séance est terminée, on discute un petit peu et on se revoit que la semaine d'après ou lors de la séance prochaine. On a rarement le temps de pouvoir discuter plus longuement sur des choses qui sont parfois même annexes à la course à pied et c'était ce temps de convivialité, prendre le temps les uns avec les autres. Jeudi, grosse journée de correction de copie. J'avais la tête comme une pastèque après avoir consulté, annoté et évalué ces copies du brevet des collèges. Le plan concocté par Xavier m'indiquait un déblocage à allure semi avec 2000 mètres plus 3000 mètres. Je me suis contenté d'un baby run, à savoir 4 km, une vingtaine de minutes de course et 500 mètres actifs parce que j'avais pas forcément beaucoup plus de jambes et pas beaucoup plus de temps étant attendu pour la traditionnelle dernière soirée de fin d'année au niveau de mon ensemble scolaire. Ça a été relativement light également pour jeudi. Donc mardi 8 km, mercredi 6 km, jeudi 4 km 500, 5 km. Un début de semaine qui aura été des plus light avec très peu d'intensité, si ce n'est les 500 mètres réalisés en fin de séance jeudi. L'objectif majeur de cette semaine résidait dans cette compétition, ce dossard à accrocher du côté du Touquet avec un semi-marathon. Alors là, je vous attends sur les réseaux pour que vous me donniez votre ressenti. Est-ce qu'il est intéressant de positionner une telle compétition à un mois environ avant l'objectif final qui se tiendra le 10 août prochain avec ce marathon pour tous? Je ne l'ai pas abordé comme une course traditionnelle, plutôt comme une sortie longue à réaliser sur un terrain d'entraînement qui était inconnu pour moi. Jamais je n'avais couru sur ce nord de la France, pas là pour réaliser un record personnel, encore moins pour réaliser cette compétition à l'allure d'un semi-marathon traditionnel. L'objectif, il est bien là, de travailler l'allure marathon, du moins celle que je vise pour ce premier objectif sur ces 42 km 195, mais absolument pas comme un dossard qui serait un objectif principal. Là, il s'agit bien d'un semi réalisé
de façon intermédiaire dans une préparation avec en ligne de mire cette volonté de travailler une allure qui sera celle de la course, du moins de m'en rapprocher. Cette expédition du week-end qui me faisait sortir en dehors de mes terres habituelles, un peu sortir de ma zone de confort également, parce que même si j'ai eu l'habitude de prendre le train pour me rendre du côté de Lyon lorsqu'il s'agissait de mener des concours, des examens dans le cadre de mon métier et de ma certification d'enseignant, là c'est tout au nord que je mettais le cap avec une première étape, ce trajet aller qui m'a conduit de Beaugency à Paris dans un premier temps. Départ à 7h, levé à 6h pour prendre le TER de Beaugency jusqu'à la gare d'Austerlitz. Un petit passage par le métro pour une liaison jusqu'à la gare du Nord. Le rendez-vous de cette team Alliance était fixé par Rakia, qui travaille pour Alliance, et Fred de l'agence Epic à 9h33 précis. Donc, il ne fallait pas louper le train. C'était un peu cette petite angoisse à l'idée de monter sur Paris, que toutes les planètes s'alignent là aussi. Direction le Touquet en TER, et ça a été l'occasion de faire la connaissance d'une partie de cette équipe que je retrouverai sur le mois d'août prochain. Et après quelques heures de TER, nous voilà arrivés du côté du Touquet sous un soleil relativement présent, des températures très peu élevées et surtout un vent très très fort, ce qui augurait d'une course compliquée sur le passage du semi-marathon, avec une bonne portion de route à proximité du bord de mer, vent de face. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça nous a été confirmé par le chauffeur qui nous a dit s'il y a du vent, il n'y aura pas de pluie, et s'il y a de la pluie, c'est qu'il y aura plus de vent. Donc, on avait le vent sur cette fin de matinée du côté du Touquet pour notre arrivée. S'en est suivi l'accueil sur notre lieu d'hébergement. Donc là, la mairie du Touquet avait mis les petits plats dans les grands avec la mise à disposition d'une belle maison bourgeoise tout confort où nous avons pu nous restaurer, déjeuner et nous préparer avant la course. Donc un petit clin d'œil au maire du Touquet et à son service des sports qui nous a fait le plaisir d'échanger quelques mots avec nous à l'occasion de ce déjeuner. Alors déjeuner qui a été relativement copieux, nous ne manquions de rien sur la table et qui a été également tardif, c'est-à-dire qu'on a dû terminer de manger vers 13h30, 14h. Et le départ de la course était prévu à 16h45 pour ce qui est du semi-marathon. D'autres membres de l'équipe Alliance participaient aux 10 km qui s'étaient lancés à 16h et vers 15h15, 15h30, nous étions déjà sur la zone et à proximité du départ. Sur le plan de la digestion, je pense que ça n'a pas été une très très bonne chose que ce repas soit relativement tardif ou du moins que l'horaire soit très avancé dans l'après-midi. C'est pas un horaire habituel, je dirais, pour mener ce type de compétition. On a plus l'habitude des semi-marathons le matin. Là, fin d'après-midi, c'était un petit peu moyen et je dois avouer que j'avais pas forcément l'estomac léger avant de prendre le départ de cette compétition. Cela dit, pour le marathon pour tous, il faudra courir à partir de 21h. Donc là, on n'aura pas forcément le choix. Une fois que les camarades qui étaient alignés sur le 10 km, en la personne de Charles et de Rakia, nous avons mené un petit échauffement avec le reste de l'équipe présente sur ce semi-marathon. Mais on s'est très vite positionné sur la ligne de départ puisque le 10 km qui était parti 45 minutes auparavant nous avait montré une ligne de départ très étroite et un peloton des plus étoffés. Sur le 10 km, 2000 coureurs étaient attendus. Sur le semi-marathon, c'était également 2000 coureurs avec des chiffres qui se rapprochent de l'équité, 1300 hommes pour 700 femmes. Mais comme cette route était relativement étroite, on a pris la décision de se positionner très en amont sur la ligne de départ, voire même en première ligne, de façon à ne pas être gêné et de devoir marcher, de ne pas être dans son rythme dès les premières foulées. C'est un petit peu ce que j'avais subi du côté du semi-marathon de Cheverny en avril dernier, où mal positionné
je m'étais retrouvé vraiment sur la queue du peloton et sur des chemins très étroits sur les 2 premiers kilomètres. J'avais eu du mal à me mettre en action, et une fois que vous êtes dans un faux rythme sans avoir la possibilité de rattraper en fait votre retard pris sur les premiers, deuxième, troisième kilomètres, c'est très difficile derrière de pouvoir se mettre dans l'allure qui était celle ciblée. Là, j'ai pas fait l'erreur. Vous allez voir que sur le début de la course, ça a quand même poussé relativement fort parce que on se sent entraîné, on se sent poussé et on voit les autres qui vont vite, très vite. On est dans l'euphorie du départ. Malgré ça, je trouve que c'est quand même une bonne stratégie et j'ai par la suite mis un petit peu le frein à main pour réduire, contrôler et travailler l'allure que j'étais venu cibler, à savoir une allure plutôt marathon et pas l'allure semi. Pour la partie matérielle, j'étais donc équipé de Saucony Kinvara Pro qui, sur les 2-3 sorties effectuées sur les précédentes semaines, m'apporte quand même beaucoup de confort. On peut pas dire qu'elles soient très dynamiques, mais c'est relativement plaisant de les avoir au pied, surtout quand on allonge un petit peu la distance. Au niveau de l'alimentation, je suis parti avec mes sticks Happy Run. J'en ai consommé un juste avant le départ. L'objectif étant de répartir la prise alimentaire sur l'intégralité du semi-marathon. J'avais ma bouteille d'eau, je l'ai vidée juste avant le départ et j'ai misé sur le ravitaillement pour aller chercher cette hydratation au fur et à mesure, mais je vais y revenir sur la gestion de la course. Et je pars simplement avec la montre. Je n'avais pas mis la ceinture cardio pour être relativement libre de mes mouvements. La ceinture, elle apporte, je pense, beaucoup plus de précision sur le plan des datas, sur le plan des pulsations cardiaques, mais ça a tendance à me gêner un petit peu et à me causer des marques, des irritations au fur et à mesure des sorties, notamment des sorties longues. Donc là, j'ai choisi juste le cardio au poignet pour avoir l'allure, le temps et la distance. C'était amplement suffisant en ce qui me concerne. Les sensations, quelques minutes avant le départ, avant que le starter ne nous lâche, ne sont pas exceptionnelles. J'ai l'impression d'avoir des jambes lourdes. Est-ce le voyage? Est-ce le repas? Est-ce la combinaison des deux? Sachant qu'après le repas, j'ai effectué vraiment une micro-sieste histoire de me préparer et de me mettre un petit peu mentalement dans cette course. L'horaire est quand même assez inhabituel et je peux pas avouer avoir des jambes très très relâchées, très fluides sur les premiers hectomètres. Le starter nous lâche. Et sur les 2 premiers kilomètres, eh bien, je passe en 4 minutes 15. Donc, sur une allure qui est bien supérieure à ce que j'avais souhaité mettre en place, à savoir cette allure marathon qui se rapproche plus de 4 minutes 40, 4 minutes 45. Et là, je suis clairement au-dessus, ce qui fait que je laisse partir d'autres camarades de la team Alliance, Jérémy et Florian, qui vont filer droit devant sur cette première boucle qui nous emmène de la forêt à proximité du complexe sportif qui était le point de départ de ce semi-marathon pour rejoindre le bord de mer avec, là le commentateur nous l'avait annoncé, des passages très exposés au vent, 3/4 face voire pleine face. Et on va le payer assez rapidement puisqu'au bout du 3e, 4e kilomètre, nous avons une ligne droite qui paraît interminable. Tellement le vent est fort, des barrières de sécurité sont carrément tombées par terre. Nous avançons en petits pelotons, essayant de s'abriter les uns des autres. Et là, mon allure, clairement, je l'ai réduite. Je passe en 4 minutes 30, 4 minutes 40. Je suis plutôt bien dans les allures. Même si au niveau des chaussures et du matériel, eh bien, je commence à être un petit peu gêné au niveau de la voûte plantaire par une sensation d'échauffement, de fourmillement sous les pieds. Ce que ces chaussures-là, auparavant, c'est Saucony Kinvara. Je n'ai jamais eu de soucis sur les précédentes sorties qui étaient quand même longues puisque j'avais effectué jusqu'à un semi-marathon avec. Là, 4e, 5e kilomètre, ça commence à me picoter sous les pieds et mon esprit divague un petit peu. Je suis un petit peu moins focus sur la foulée, sur le souffle, sur l'allure pour n'avoir à l'esprit que cette sensation désagréable sous le pied. Le premier ravitaillement au bout de 5 km arrive.
Et là, ça a été la satisfaction. J'y reviendrai sur les points positifs, négatifs à l'issue de la course, mais j'ai réussi à attraper une bouteille en vol équipée de bouchons sport. Donc là, l'organisation était plutôt top parce que des bénévoles étaient là pour nous tendre la main avec des bouteilles déjà ouvertes et ce bouchon sport qui facilite grandement l'absorption d'eau, ce qui fait que je garde cette bouteille à la main, j'en vide un petit peu et je la presse de façon à ce qu'elle ne prenne pas trop de place et je m'habitue finalement à courir avec. Et vous le verrez sur le ravitaillement que je vais prendre au 10e et au 15e kilomètre, je ne me suis pas arrêté. J'ai réussi à courir, ouvrir mon gel, le prendre, boire un petit peu derrière, m'asperger avec la bouteille quand il le fallait, sans avoir à marcher. Donc ça, c'est quand même un point positif sur la gestion de course, même si je dis pas que de marcher quelques pas pour prendre son gel, boire suffisamment et non pas quelques gorgées, je ne le ferai pas sur de prochaines courses, notamment sur celle du marathon. Mais là, sur l'ensemble du parcours, j'ai réussi à m'alimenter en étant en action. Donc c'était pas gagné. Si vous vous rappelez l'épisode où sur Chartres, j'avais peiné à attraper un gobelet qui était en plus de l'eau froide dans un gobelet en carton que je n'avais pas pincé, je pense que si j'ai mis seulement 10 ou 15 centilitres d'eau sur cette course à Chartres l'année dernière, c'était tout. Là, du côté du Touquet, cette prise en eau a été de bien meilleure facture et c'est quand même un motif de satisfaction. Après ce passage au 5e kilomètre, on quittait le bord de mer pour regagner l'intérieur des terres. Le circuit du côté du Touquet est organisé en 2 tours. Il y a des pour, il y a des contre. Vous me direz ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes amateur d'un circuit en boucle unique, d'un circuit qui vous conduit d'un point A à un point B? Là, nous devions effectuer 2 passages avec à nouveau cette ligne droite, vent de face, qui sur le 2e tour, je pense que le vent s'était renforcé parce qu'il y avait encore plus de barrières qui étaient à terre et on avait quand même pas mal de difficultés pour avancer. Et après cet épisode de fourmillement, une fois le 10e, 11e kilomètre passé, ça s'est estompé. Pour quelle raison? J'en sais rien. J'ai essayé de mobiliser mes orteils pour les dégourdir. J'ai pas voulu m'arrêter pour desserrer les chaussures que je ne trouvais pas forcément hyper serrées. Mais ça, c'est quelque chose que je vais devoir régler sur les prochaines sorties pour que ce lassage n'entraîne pas ce type de désagrément et de fourmillement parce que ma pensée sur 3-4 kilomètres, elle n'était tournée que vers cela. J'étais plus du tout dans la course. Les kilomètres défilaient quand même, mais je n'étais plus aussi concentré que sur les premiers kilomètres. À la fin du premier tour, passage par le second ravitaillement, j'ingurgite un petit gel Happy Run et une bouteille d'eau que je prends à nouveau et qui va me tenir compagnie jusqu'à ce prochain ravitaillement du côté du 15e kilomètre. Donc satisfait quand même sur la gestion de cette hydratation. Il faisait pas trop chaud, il y avait certes du vent, mais on était sur des conditions quand même relativement idéales sur le plan météorologique, excepté ces grosses bourrasques de vent. Et entre, je dirais, le 3e et le 18e kilomètre, l'allure est plutôt correcte, conforme à ce que je venais chercher, à savoir travailler cette allure marathon. Au 18e, ça commençait à être un petit peu plus compliqué parce que cette sensation d'échauffement, de fourmillement est un petit peu revenue et sur le dernier kilomètre, là il y avait une grande ligne droite dans la forêt et ça a été un petit peu long. Je ne voyais pas le bout. Je peinais à rester dans l'allure qui était celle visée initialement et j'ai apprécié quand même de voir le panneau arriver dans 200 mètres et de pouvoir boucler ce semi-marathon du côté du Touquet. C'était une première pour moi, en dehors de mes terres et de mes courses habituelles dans le Loiret ou dans le Loir-et-Cher ou en Loire-Atlantique.
Eh bien, je passe la ligne en 1h39 et 30 secondes, ce qui me fait une moyenne de 4 minutes 40 sur l'ensemble de la course. Ça a été très rapide au début, un petit peu plus lent sur la fin, mais globalement, cette allure est validée et j'en termine avec cette sortie longue parce que, je vous le rappelle, ce semi-marathon n'était pas un objectif prioritaire, mais vraiment un objectif intermédiaire pour travailler l'allure en vue de ce marathon pour tous. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, tout était vraiment très bien organisé. On était conduit vers un gymnase pour récupérer nos petites dotations, à savoir de l'eau, des barres de céréales, des fruits et le t-shirt, nous l'avions déjà. Il nous avait été donné avant même que nous prenions possession du dossard. Une très très belle organisation, une manifestation de grande ampleur, 4000 personnes sur les 2 courses, 10 km et semi-marathon, excepté bien évidemment ce vent, auquel cas le parcours est boisé. On a une visibilité quand même sur cette côte du côté du Touquet. J'ai pas pu en profiter comme je l'aurais souhaité, dans le sens où on était quand même là pour courir. Après quelques heures de récupération, le dîner, un bain froid pour y tremper mes chevilles et mes mollets, nous avons fait une petite balade digestive dans le centre-ville du Touquet pour aller quand même voir la mer. On n'était quand même pas venu là à faire tous ces kilomètres sans s'accorder ce petit moment sympa du coucher de soleil sur la plage et sur la Manche, ce qui offre des panoramas quand même très agréables en cette soirée du mois de juillet, même si les températures n'avaient rien d'un mois estival. Et donc après une nuit réparatrice, j'ai quand même bien dormi. Le réveil a sonné à 7h30 pour prendre part au petit déjeuner. Le départ était fixé à 9h30 pour un train qui devait à 10h19 nous conduire du Touquet jusqu'à Paris. Sauf que un petit souci du côté de Calais a retardé de 50 minutes ce train. J'arrive donc à 13h30 du côté de Paris et c'est l'heure à laquelle je devais prendre ma correspondance pour Orléans et Beaugency. Donc j'ai dû patienter en gare d'Austerlitz pendant 1h30 et j'arrivais à Beaugency à 17h. Et après avoir passé une bonne partie du week-end dans les transports en commun, je me suis accordé une petite sortie en vélo d'environ 40 minutes pour décontracturer un petit peu les jambes. J'avais pas forcément envie de courir sur ce dimanche soir, mais ça marquait la fin de ce week-end agréable, parfaitement organisé par la Team Alliance, par l'agence Epic. Clin d'œil à nouveau à Fred et Rakia, et ça a été un moment de partage, mais je vais en parler dans ces points positifs que je retiens de ces 2 jours du côté du Touquet. Donc effectivement, la rencontre et le partage avec les membres de la Team Alliance qui vont concourir avec moi au mois d'août pour ce marathon pour tous. Donc clin d'œil à Adeline, à Charles, à Florian, à Jérémy, à Guillaume, bien évidemment Fred et Rakia qui étaient également présents pour cette course. Ça m'a permis justement de faire connaissance avec ces personnes qui sont des sportifs comme moi et qui viennent d'horizons divers et variés. Donc je trouve ça très enrichissant et cette opportunité qui m'a été donnée de prendre part à cette équipe, de prendre part à ce week-end du côté du Touquet, resserre un petit peu les liens parce que on a eu des échanges par mail, par message, mais là de passer 2 jours ensemble, c'était vraiment très sympathique, un bon état d'esprit, une bonne ambiance. On a passé vraiment de bons moments à parler à la fois de course à pied, mais de choses diverses et variées sur nos métiers, sur nos activités, sur nos vies respectives. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette et hyper bien organisé. J'ai juste eu à me laisser porter et à me rendre jusqu'à Paris. Pour le reste, tout était en pilote automatique. Donc ça, c'est vraiment un agréable week-end pour débuter mes vacances. Autre point de satisfaction, c'est la découverte d'un parcours, d'une course nouvelle, ce qui permet de casser un petit peu la monotonie et de découvrir une compétition un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de réaliser dans ma région. Donc la découverte d'une région quelque peu inconnue pour moi, le Nord, je ne connaissais absolument pas cette côte du côté du Touquet, c'est un point également positif.
Alors, point négatif qui va de pair avec la région, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Bon, ça, on est tombé sur un jour où le vent était très présent, des bourrasques, je dirais au bas mot à 45-50 km/h, ce qui, quand on doit courir face au vent, on peine quand même à avancer. Là, le facteur météo était pour tout le monde le même, donc on peut pas se reposer sur cela pour juger d'une performance. Ce que j'ai le moins apprécié quand même, c'est ce manque de confort des Kinvara Pro qui sont certes moelleuses, parce que sur le plan de la course longue, elles sont hyper agréables à porter, mais sans trop de dynamisme. Donc c'est pas des chaussures que je mettrai sur un prochain semi, car elles m'offrent pas assez de dynamisme. Et c'est là un petit regret, parce que je les pensais pas aussi molles et difficiles à emmener sur des vitesses supérieures à 4,30, 4,15. Autre point sur lequel je pourrais être un petit peu chafouin, c'est la trop grande proximité entre le déjeuner, qui était quand même bien copieux, et l'horaire de la course, parce que je pense que la digestion n'était pas totalement terminée. Et vers le 18e kilomètre, j'ai commencé à avoir quelques désagréments intestinaux, à tel point que le rythme a chuté et la foulée était beaucoup moins alerte. Mais c'est vraiment là un détail qui peut facilement être réglé si la prise alimentaire est anticipée, mais quand on est en groupe et que l'on partage un repas en commun, c'est difficile de pouvoir anticiper ce type de désagrément. Cela dit, je retire quand même beaucoup de points positifs. Vous voyez, je suis dans cette stratégie du hamburger comme nous avions évoqué avec Cindy, préparatrice mentale. J'ai commencé par des points positifs, j'ai mis quelques points négatifs au milieu pour terminer par des points positifs. Et ces derniers points positifs que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est cette stratégie de ravitaillement en courant, à savoir l'eau, mais aussi les sticks, pris au 10e, au 15e, et il y en avait eu un qui avait été pris en amont de la course. Donc ça, c'est quand même plus que positif. Je n'ai donc pas marché. J'ai fait ce choix de parcourir ce semi-marathon en courant totalement, même pour le ravitaillement, même pour prendre un petit peu d'eau, même pour ouvrir mes sticks. Tout s'est fait en course pour simuler ce qui m'attend dans quelques semaines du côté de Paris pour ce marathon olympique. Je verrai bien sur place comment ça se passe. Je peux pas prédire des conditions de course et si je dois être amené à marcher pour quelques pas de façon à m'hydrater en suffisance pour ouvrir un gel, je le ferai. Mais là, c'était l'opportunité de mener un semi-marathon du début à la fin dans les conditions de course pour vraiment être en adéquation avec ce protocole de ravitaillement et j'avais choisi de ne pas effectuer une seule portion marché. Donc là, l'objectif était rempli. Et pour terminer, eh bien, cette allure marathon a globalement été respectée en dehors de ces 2 premiers kilomètres qui ont été beaucoup trop rapides et les 2 derniers qui ont été un petit peu plus laborieux, le dernier surtout, qui était vraiment avec une très très grande ligne droite. J'ai peiné à finalement voir le bout de cette grande allée ombragée. Donc on n'a pas trop souffert de la chaleur, mais c'était une fin un petit peu plus pénible. Donc j'en tire énormément de positifs. Cet aspect social à la rencontre des autres membres de la team Alliance qui composeront donc notre équipe pour ce mois d'août prochain. Le côté organisationnel qui a vraiment été bordé aux petits oignons. On avait juste à se laisser porter vers cette compétition, vers ces différents transports. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai donc bien débuté cette période de vacances et il n'y a plus qu'à se préparer de la meilleure des façons pour les prochaines semaines et à monter encore un petit peu en charge, parce que certes, il y a eu ce semi-marathon du côté du Touquet. J'ai, je pense, encore une marge de progression, une petite marche à accomplir pour un petit peu plus de volume. Mais les prochaines semaines, comme vous le savez, avec ce métier d'enseignant, je serai off sur un plan professionnel. Donc, j'ai tout loisir pour récupérer, calibrer mon entraînement et me préparer donc de la meilleure des façons. Voilà un petit peu quel était le programme de cette semaine 7 débriefé avec en point d'orgue ce semi-marathon du côté du Touquet.
Comme annoncé en préambule, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur l'utilité d'une compétition intermédiaire comme celle-ci à quelques encablures d'une échéance finale. Est-ce que vous validez ? Est-ce que vous êtes contre ? Je vous attends sur les réseaux Facebook, Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message afin que l'on puisse discuter. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine pour le débrief de la semaine suivante. Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages. Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club à côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances. Si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances, c'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!